visitera et vous fera monter de ce pays-ci jusqu'à dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Et Joseph fit jurer les enfants d'Israël et leur dit, et leur dit, Dieu vous visitera, il vous visitera, et alors vous transporterez mes os d'ici. Puis Joseph mourut, âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Amen. Donc une personne va lire la Genèse 37. Quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob à l'âge de 17 ans. Joseph prenait soin du troupeau. Du premier verset. Continue. Jusqu'au verset 4. Okay. Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père. Ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. Il était incapable de lui parler sans agressivité. Amen. Donc ici, nous avons lu deux passages vraiment magnifiques. Et le Seigneur va vraiment nous éclairer par rapport à ces passages. Donc Joseph, on voit bien qu'il est le 12e d'une fratrie de 13. Jacob a eu 13 enfants. Et Joseph est né de Rachel, une période où Rachel n'enfantait pas en fait. Et tellement elle était jalouse de sa sœur Léa, au point de dire à Jacob, fais-moi des enfants, sinon je meurs. Et Jacob, par la suite à cette réaction, nous sommes dans la Genèse 30, il va dire, mais suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'enfanter? Parce que sa sœur avait 7. Sa sœur a eu 7 enfants. Donc, et elle, voilà, donc dans le tas de sa vie, nous dit l'Écriture, Jacob va avoir ce Joseph et il l'aimait en fait. Il l'aimait et pour signifier son amour, il confectionnera, nous dit l'Écriture, une tunique de plusieurs couleurs. Imaginez un peu une tunique de plusieurs couleurs, ça attire les regards. Alléluia. Et ça peut même rendre jaloux. Ça peut rendre jaloux. Donc, et ses frères n'ont pas supporté. Donc, voilà, ils parlaient avec agressivité de l'Écriture. Et nous connaissons l'histoire que plus tard, ils vont vendre Joseph aux Madianites. Et en disant leur père qu'il a été dévoré par une bête. Donc, Joseph va se retrouver en Égypte. Donc esclave chez un des officiers du pharaon en la personne de Potiphar. Donc il y a aussi des histoires qui se sont passées dans cette maison. La femme de cet officier s'est mise à convoiter ce jeune homme. Donc elle voulait coucher avec lui. Et lui il connaissait la parole de Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Alléluia. Donc il avait été enseigné sur la foi de son Joseph, son père Jacob, son grand-père c'était Isaac. Et donc il a été enseigné sur la foi de son arrière-grand-père Jacob. Pardon. Isaac. Non. Arrière-grand-père. Abraham. Voilà. Abraham. Voilà, donc Abraham, il craignait Dieu. Donc, et il va dire à cette femme, mais tous, je suis ton mari qui est mon maître, m'a donné le droit sur tout ce qu'il y a dans cette maison, sauf toi. Je ne pécherai contre Dieu. Il y aura des occasions, chers frères et sœurs, même en tant qu'enfant de Dieu, il y aura des occasions de pécher en fait. Mais ce n'est pas une excuse en fait, parce qu'on connaît la volonté de Dieu. Nous connaissons les commandements du Seigneur. Je crois que le 7e dit, tu ne commettras point adultère. Alléluia.
et des rapports sexuels. Oui, le sexe c'est bon, mais il y a un cadre. En tant qu'enfant de Dieu, alléluia, c'est le mariage. Ça me plaît par certaines personnes, mais c'est comme ça. On ne peut pas modifier la parole de Dieu. C'est la constitution céleste. Tu veux faire du sexe, marie-toi. Voilà, donc il est dit, et surtout marie-toi dans la volonté de Dieu. Que ce soit dans la volonté de Dieu. Ça c'est bien à préciser. Imaginez un peu, si Joseph tombait dans le péché avec la femme de Potiphar, ben, il serait resté dans cette maison. Vous voyez un peu, il serait resté dans cette maison-là et pourtant, le Seigneur Dieu avait en vue le palais. Dieu avait en vue pour Joseph, il voulait faire de lui un gouverneur. Il ne serait jamais devenu gouverneur de l'Égypte. Et chers frères et sœurs, le péché nous disqualifie. Le péché nous sort de la présence de Dieu. Le péché nous empêche de rentrer dans les promesses du Seigneur. Alléluia. Il faut qu'on apprenne à écouter Dieu. Dieu veut nos vies. En fait, ce que le Seigneur recherche, c'est pas une obéissance partielle. On va obéir de manière partielle ou sur les choses qui nous arrangent. C'est une obéissance totale, chers frères et sœurs. Et c'est vrai, la marche avec Dieu génère des souffrances. Alléluia. Nous quittons certaines souffrances, surtout les souffrances de la terre, où il y a des injustices. On prend ton dossier, tu peux déposer ton dossier quelque part, on le met dans la poubelle. Le Seigneur nous évite cette chose, il nous donne la paix. Alléluia. Il nous conduit. Mais il y a d'autres souffrances, il y a des persécutions, chers frères et sœurs. Et la véritable gloire est liée aux souffrances. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 18, que j'estime que les souffrances du temps, il s'adresse à une église, l'église de Rome. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Alléluia. Notre chair réclame des choses, alléluia, parfois qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ça fait une souffrance. Ça fait une certaine souffrance, mais la Bible dit soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez au péché. Alléluia. Vous n'avez pas encore résisté en luttant contre le péché jusqu'au sang, nous dit l'Écriture. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Chers frères et sœurs, nous ne serons pas bénis parce que, bon, on témoigne à gauche et à droite ou on construit. Parce qu'il y a des gens qui sont fous des revendications. Nous faisons ceci, nous faisons des œuvres. Nous nourrissons les pauvres, chers frères et sœurs. Nous ne grandirons pas spirituellement parce qu'on fait des œuvres. Alléluia. Amen. Parce qu'on fait des œuvres et puis on revendique ces œuvres. Ce qui nous permet de grandir spirituellement. Ce qui permet à Dieu de nous revêtir de sa nature, c'est le renoncement, chers frères et sœurs, à la vie de péché, tout simplement. Alléluia. C'est pas faire les œuvres, c'est l'œuvre de Dieu dans le cœur de chacun. Premièrement, alléluia. C'est l'œuvre de Dieu en toi. C'est ce qui est plus important. Alléluia. Et quand nous acceptons l'œuvre de Dieu en nous, mais nous allons rentrer dans les œuvres que le Seigneur lui a préparées. Alléluia. Il y a des projets de Dieu qui ne sont pas les projets d'une organisation. Il y a des projets de Dieu qui ne sont pas les projets d'une dénomination, d'un mouvement religieux, pentecôtiste, évangélique. Chers frères et sœurs, alléluia. Il y a des projets de Dieu, alléluia. Et pour nos vies, mais il faut qu'on suive le Seigneur. Donc il serait disqualifié, il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés comme ça, qui sont statiques, ils se sentent bien. Ils disent, c'est bon, je suis né de nouveau, c'est suffisant, un peu comme la vision que tu m'as. Je suis bien ici, là, je ne bouge plus. Non, alléluia. Amen. Nous sommes appelés à marcher, chers frères. Nous sommes en marche vers la ressemblance à sa divine personne. Alléluia. Nous sommes destinés à être, nous dit la Bible, semblables au Fils de Dieu. Donc, ça ne sert à rien de vouloir nous comparer. Il y en a certains, la Bible dit qu'ils ont fait leur propre mesure à eux. On ne se fait pas pour se comparer. Alléluia. Non.
si on a à vouloir se comparer, c'est avec le Seigneur. Par rapport à ton amour, ton engagement, ta vie de prière. Regarde ta vie de prière et regarde la vie de prière du Seigneur. Les choix par rapport aux membres de ta famille, est-ce que tu es influencé? Regarde comment le Seigneur a réagi par rapport à sa maman. Il pouvait prendre position femme. Qu'y a-t-il entre toi? Mon honneur n'est pas encore voulu. La maman qui voulait s'interférer dans l'œuvre de Dieu. Comment est-ce que tu réagis par rapport aux membres de ta famille? Certains disent être chrétiens, on n'est même pas au courant. La famille n'est même pas au courant qu'ils appartiennent à Jésus. Oui. Comment est-ce qu'on réagit? Donc, si on a à se mesurer, c'est tu mesures ta foi par rapport à la foi du Seigneur. Et tu verras où tu te trouves. La Bible nous dit qu'il y avait un roi, un grand roi, Belshazzar. Une main qui écrivait, une main invisible, qui est sortie de nulle part et qui écrivait sur le mur. Sur ça. Et Daniel viendra pour donner l'explication de cette écriture. Le roi avait été pesé. Il a été trouvé léger en fait. Je ne sais pas combien nous pesons dans la balance de Dieu. Ouais. Ce qui est important, c'est la grandeur devant le Seigneur. Alléluia. C'est le poids que nous avons devant le Seigneur. Et la gloire de Dieu, ça nous donne le poids en fait, c'est une stabilité. Dans la marche, on n'est pas emporté à tout vent de doctrine, on ne croit pas les hérésies. Les gens viennent nous chanter la prospérité. Donner les mêmes personnes vous disent, pour être donc prospère, il faut que tu donnes l'argent. Tu te rends compte? C'est la confusion ça, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, la gloire, c'est lié à la souffrance. Il y a une souffrance qui est réelle, tu auras souffert. Le Seigneur a souffert, tu connaîtras l'opposition, la contestation, chers frères et sœurs. On va contester même ton appel, le ministère que Dieu t'a confié. Je ne pense pas que les gens vont t'embrasser, ils seront contents. Non, ils vont contester, on va te diaboliser. Alléluia. Regardez ce Joseph. Joseph n'est pas devenu la deuxième personnalité de l'Égypte le jour où, parce qu'il était un visionnaire aussi. Alléluia. Il a eu des visions quand il était au milieu de ses frères. Hein? Il avait vu la lune, le soleil et 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Il a raconté, il était content. Il était content de raconter ses visions à ses frères, pensant qu'ils vont comprendre. Il a vu 11 gerbes qui se prosternaient devant sa gerbe. Les gens disent, ah bon, c'est toi qui devrais régner sur nous. Et combien de jalousie dans les milieux évangéliques, pentecôtistes. Et pourtant, on dit qu'on est issus des mêmes pères, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Hein? La haine, on est prêt à tout mais celui-là peut devenir une menace. Et on va faire tout pour te mettre à la porte. Pour que tu partes, chers frères et sœurs. Il ne viendra pas. Ce n'est pas lui qui viendra gouverner au milieu de nous. Alléluia. C'est un don, le don de gouverner. Il y a une diversité de dons. Nous voyons ce Joseph parce que tellement le Père l'aimait, qu'il va lui confectionner une tunique qui a aux couleurs multiples, mais aussi sa image aujourd'hui, en fait, c'est comme si c'est l'ancienne, c'est le Nouveau Testament qui est caché dans l'Ancien. Hein. Ça peut parler des diversités de dons. C'est quelqu'un il y a des gens comme ça que Dieu va orner les dons. Il va donner plusieurs dons, plusieurs talents en fait. Il peut donner à certains 5. À d'autres, il va donner 3. À d'autres, il va donner 2. Chers frères et sœurs, alléluia. À d'autres, il va donner un talent. Ça ne veut pas dire que celui qui a un talent n'est pas utile. Chers frères et sœurs, si il y a quelque chose qui me... Si j'ai mon dos qui me démange, j'aurai besoin de mon ongle, alléluia, pour me gratter. Donc, tous les membres sont indispensables, sont importants pour le fonctionnement, le bon fonctionnement du corps ou de l'œuvre de Dieu. On n'a pas, même si Dieu nous a donné plus que d'autres, et attention, parce que celui à qui on a beaucoup donné, il lui sera beaucoup demandé. Vous dit l'Écriture. Nous devons rester dans l'humilité, alléluia, parce que tout nous vient de Dieu. Et c'est pour l'épanouissement, ce n'est pas pour qu'on écrase, qu'on domine, qu'on va utiliser son ministère pour écraser les autres, pour dominer les autres. Chers frères et sœurs, c'est tout simplement, c'est pour édifier, alléluia. C'est pour amener le corps du Seigneur à aller plus haut, alléluia. C'est tout. C'est quoi le Seigneur? Et qu'as-tu? La Bible dit dans 1 Corinthiens 4, verset 7, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si
ben, c'est quelque chose qui venait de toi. Oh non, oui, certains vont se former. On ne se forme pas pour devenir pasteur. On ne se forme pas pour devenir apôtre. On peut avoir une formation biblique, mais on ne te forme pas pour être apôtre. Ça, il faut enlever ça dans la tête. On ne te forme pas pour être pasteur. On ne te forme pas pour être... C'est des dons, en fait. Ce sont des dons de Dieu, dons donnés pour l'édification du corps. On peut avoir une formation biblique, mais tu ne peux pas être formé pour être prophète. Comme on a vu, il y a quelqu'un qui m'a envoyé l'image d'un prophète. Il demande 130 élèves. Il a mis école prophétique. 130 élèves. Donc, et le montant, le coût, c'est 130 000 francs. C'est pas, donc ça fait 14 900 000 pour 130 000 élèves. Chacun donne. Et les gens, ils courent vers ça. Ils attendent l'école de prophète. Ils vont devenir prophètes. Alléluia. Nous voulons ressembler au Christ. Dieu ne nous utilise pas parce qu'on est prophète, apôtre, archibishop, cardinal. Il nous utilise tout simplement parce qu'on est disciple et qu'on dispose notre cœur. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur dit, voici, il dit, celui qui croit en moi, Jean 14, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, il en fera des plus grandes. Il n'est pas dit, celui qui est apôtre ou celui qui est prophète fera. Non. Celui qui croit en moi, alléluia, celui qui engage sa vie envers le Christ, le Seigneur va l'utiliser dans la puissance de son esprit. Alléluia. C'est Dieu qui va se servir de toi. Ensuite, on peut te donner des diplômes de, je ne sais pas, de fin de cycle, prophète, apôtre, mais on ne peut pas libérer l'onction. Alléluia. L'onction prophétique, personne ne peut te le donner. Il n'y a que le Seigneur. Alléluia. Il n'y a que le Seigneur est vraiment... Contentons-nous de ce que le Seigneur fait de nous, alléluia, et attelons-nous à faire ce pourquoi il nous a appelés. C'est là que nous serons bénis, chers frères et sœurs. C'est là que nous serons épanouis. Ne cherchons pas à rentrer dans autre chose. Le Seigneur avait choisi, Joseph. Oui, mais ses frères n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils l'ont vendu. Il s'est retrouvé en Égypte. Vous voyez, il s'est retrouvé en Égypte comme ça, à cause de la jalousie. Aussi, il y a quelque chose qui me revient. En fait, tous ici présents, nous avons, en fait, la Bible dit, vous qui avez été baptisés en Christ, dans Galates chapitre 3, verset 27, tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est un peu comme ce manteau, cette tunique que Joseph portait. Donc nous avons la tunique de Jésus en nous. Et nous avons la Bible que nous avons tout pleinement. Ça veut dire que Dieu peut nous utiliser à un moment donné s'il le sollicite. Il peut t'utiliser dans les paroles de connaissance. Il peut t'utiliser dans la vision. Il peut, parce que tout ce qui est de Christ est en chacun de nous. Ce n'est pas parce que tout ce qui est en Christ en chacun de nous que je veux décider d'être bon. Je vais décider de devenir prophète, machin, tout ça. Non. On est soumis à l'Esprit de Dieu. Alléluia. On est soumis à l'Esprit de Dieu et le Seigneur va, selon son bon plaisir, alléluia, il fait grâce à qui il veut, nous dit l'Écriture, il fait miséricorde à qui il veut. C'est lui-même qui saura nous placer dans le corps chez pasteur pour être tout simplement utile pour son œuvre. Voilà. Et donc je disais Joseph, c'était pas facile pour lui ce retour en Égypte. Il est vendu par ses frères n'ont pas compris. Il a été rejeté. Et par contre, comme ça, quand tu as l'appel de Dieu, même dans les familles, que ce soit la famille charnelle, spirituelle, les gens ne croient pas en fait. Ils ne croient pas. Aussi, l'erreur qu'on peut commettre, c'est d'essayer de baisser les bras. Et dire, bon, ben, comme mon appel n'est pas accepté, mon message n'est pas accepté, ben, je ne fais plus rien, je m'assois. Non, c'est une erreur, alléluia. Il faut que nous nous mettions en marche, que nous accomplissions ce que Dieu nous commande de faire. Alléluia. Oui, et c'est ce qui va amener les gens peut-être à changer la vie. Parce que si on croise les bras, on ne fait rien. Mais Dieu ne peut pas se servir de nous. Il faut qu'on fasse quelque chose. Alléluia. Si nous prêchons la croix, le Seigneur va gagner les âmes. Mais si on ne prêche pas, si tu appelles à prêcher la croix et que toi tu fermes la bouche, les âmes ne seront pas gagnées. Ça ne veut pas dire que l'œuvre de Dieu ne se fera pas. Qu'est-ce que Dieu va faire?
En fait, tu te disqualifies, il va prendre une autre personne en fait. C'est comme ça que ça se passe. Même tu peux être l'homme le plus loin. Le jour où tu désobéis, tu ne veux plus écouter le Seigneur, Dieu va susciter une autre personne en fait. Il a fait avec Saül. Saül ne voulait plus obéir, il a pris il a élevé David. C'est comme ça en fait. Et c'est Dieu qui forme. Alléluia. C'est Dieu qui forme. Donc ici, il se retrouve en Égypte et ce n'était pas facile pour lui. Il se retrouvait aussi en prison. Parce que même Potiphar n'avait pas cru. Potiphar n'avait pas cru dans la version de Joseph. Donc, il a été amené à la grande prison, la prison de Pharaon. Il y aura dans cette prison les chansons du roi, de Pharaon, et aussi le panetier. Les chansons, c'est celui qui s'occupait de verser du vin sur sa coupe. Hein. Et le panetier, c'est celui qui s'occupait de la gastronomie. Il faisait des gâteaux et tout ça pour la cuisine. Et ces deux personnes auront des songes, des visions. Et Joseph va leur donner l'explication de ces songes. Alléluia. Il y a le panetier qui avait un panier de gâteaux sur sa tête. Et les oiseaux vont venir, vont se mettre à becqueter sur sa tête. Et l'autre, lui, il verra qu'il aura une coupe et il est en train de verser la coupe sur... il avait du vin et il versait du vin sur la coupe de Pharaon. Et Joseph leur dira qu'après 3 jours, tu seras établi dans ta fonction. Contrairement au panetier, ta tête sera tranchée. Donc quand il a donné ses visions, et l'explication de ses visions, il dira à les chansons. Quand tu seras rétabli dans ta fonction, surtout ne m'oublie pas. Mais donc voilà, et quand les choses se sont avérées vraies, les chansons ont été établies, le panetier a été décapité, et les chansons ont oublié. A oublié, c'était Dieu qui a permis ça pour que on n'est pas là pour s'attendre, même si Dieu se sert de nous. Combien sont sur la révélation, oh, souviens-toi. Et il y a des gens parfois qui sont ils pensent qu'ils sont redevables. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils voient des abominations dans les églises, mais puisque le pasteur ou le dirigeant, Dieu l'a utilisé, comme il écoutait encore le Seigneur, Dieu l'a utilisé pour apporter la consolation. Je ne sais pas, et cette personne pense qu'il est redevable. Donc même si l'église, l'assemblée se transforme en marché, c'est pas grave. Même si le pasteur peut divorcer 4 fois, se remarier 4 fois, c'est pas, il continue à suivre ce pasteur en fait. Tu vois, au lieu de suivre le Seigneur, au lieu de suivre la parole de Dieu. Tu vois, parce que les gens ils sont sous la culpabilité, ils pensent qu'ils sont redevables à ces hommes. On est redevable à personne. Parce qu'en fait, on n'est que des canaux, que des instruments. Le Seigneur peut se servir de nous, tout comme il peut se passer de nous. Alléluia. Donc, estimons-nous peut-être heureux que Dieu se serve de nous et restons comme des enfants entre ses mains pour que davantage qu'il nous sollicite, cher pasteur, pour faire du bien. Aux gens, mais on ne doit pas s'attendre parce que les gens doivent nous rendre le pareil. Ouais. Donc c'est ça en fait. Il a été oublié et parce que ce n'était pas dans le plan de Dieu en fait. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une grande... le pharaon lui-même aura des visions. Il aura des visions. Hein. Il va voir 7 vaches maigres, 7 vaches grasses, des épis maigres, des épis gras. Et c'est là où les chansons vont se souvenir que quand il était en prison, il y avait un homme. Il nous avait donné des explications des songes et c'était vrai. Donc il va parler de ça au pharaon. Parce que quand Pharaon rassemblait la cour, personne, aucun magicien n'avait la capacité d'interprétation. Donc ils ont fait venir Joseph et Joseph va expliquer des choses et ça lui vaudra la place de gouverneur. Alléluia. Donc voilà, et il va épargner l'Égypte de 7 années de famine. Ah, c'est fort, hein? Donc, regardez. Et là, Joseph, à la fin de sa vie, il a 110 ans, l'Écriture,
il va convoquer ses frères. Il va les dire, certainement, Dieu vous visitera. Dieu vous visitera, mais sortez mes eaux. Quand je mourrai, quand le Seigneur vous visitera, sortez mes eaux de l'Égypte. Sortez mes eaux de l'Égypte. Donc, regardez, mais moi je n'ai pas compris la réaction de Joseph. Pourtant, en Égypte, il y avait des grandes pyramides. Et les gens, le pharaon, il savait congratuler, il savait gratifier les gens qui se mettaient à son service. Ce n'était pas une mince affaire, sauver tout un pays de 7 ans de famine. Joseph aurait pu demander, il dit au pharaon, ben voilà, vous érigerez une pyramide à mon nom pour que les générations futures se souviennent que ici en Égypte, il y a eu Joseph, fils de Jacob, bien écrit, soit en lettres d'or. Joseph, fils de Jacob, petit-fils d'Isaac, arrière-petit-fils d'Abraham, il faut qu'on se souvienne de toute ma lignée, a sauvé l'Égypte de 7 années de famine. Joseph n'a pas demandé ces choses. Il aurait pu demander un boulevard ou une avenue en son nom, avenue Joseph. Il n'a pas demandé. Oh, chers pasteur, je dis qu'on a aujourd'hui, c'est la confusion. C'est ce qu'on voit dans le monde. Je suis entré dans la mairie de Castelnau, de l'Est, je vois en lettres d'or sur du marbre. Donc, tous les maires qui ont siégé dans cette mairie depuis, je ne sais pas, 45, on met de telle année à telle année. Donc, et même les salles, quand on fait des salles, que ce soit des salles de sport, palais de sport, tu vas trouver cette salle a été inaugurée par le ministre Jean Delmas en présence du député maire tel, je vous assure. Quoi. On est à la recherche des noms. On cherche des noms pour graver sur du marbre, sur de la pierre. Frère. Et les chrétiens sont rentrés dans cette danse. Certains, ils ont des ministères en leur propre nom. Il y a une influence. Hein? Tu entends, moi je parle ça dans la Bible, Jacques ministère, Paul ministère, un peu comme aujourd'hui. On a des noms, des ministères qui portent des noms, des dominations qui portent les noms de leurs fondateurs, chefs de saints. Mais cette terre, nous dit l'apôtre Paul, dit que sera roulée comme une nappe. Et Pierre va plus dire, cette terre est réservée pour le feu. Le feu va consumer tout ce que nous... Pourquoi est-ce que nous travaillons même dans l'œuvre du Seigneur? Est-ce qu'on cherche quoi? Un nom, une reconnaissance? Qu'est-ce qui nous motive dans l'œuvre de Dieu? Alléluia. La vie terrestre n'est rien comparé à la vie à venir, celle que le Seigneur réserve à tous ceux-là qui aiment la promesse de l'avènement. Il faut aimer la promesse de l'avènement de Christ en fait. C'est rien du tout, chers frères, face à l'éternité, la vie que nous avons amenée sur la terre. C'est rien et nous devons plus avoir. Imagine, il a eu des visions en fait. C'est quelqu'un qui a eu des visions, il dit certainement Dieu vous visitera. Hein? Et quand Dieu vous visitera, que mes eaux ne restent pas ici en Égypte, transportez-les à Canaan, parce que Canaan c'était le pays que Dieu avait promis par serment à Abraham. Et regardez un peu en fait, ce Joseph avait vu, il avait vu certainement, il avait vu la sortie de l'Égypte en fait. Quelqu'un ne peut pas parler comme ça. Il a vu le peuple sortir sous la conduite de Moïse. Vous savez, il y a des gens qui pensent que on ne peut pas voir un futur proche ou un futur lointain quand on marche avec le Seigneur. C'est complètement faux. Et il y a des gens, par exemple, quand les gens disent qu'ils ont vu des gens brûlant dans le lac de feu, ça ne veut pas dire que le lac de feu présentement est opérationnel. Dans la Bible, au 6, Apocalypse chapitre 20, nous voyons le jugement dernier où la mer rend ses morts à partir du verset 11. Et il y a des gens qui n'ont pas les noms écrits dans le livre de vie de l'agneau, ils sont jetés dans le lac de feu.
Ce sont les visions qu'a eu l'apôtre Jean à Patmos. Jean a eu la vision du lac de feu, chers frères et sœurs. Jean a vu le jugement dernier. Donc, Dieu peut te montrer le jugement dernier. Il peut te montrer des gens même qui disent être servis Dieu, être brûlants dans le lac de feu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont actuellement dans le lac de feu. Non. Mais ils seront dans le lac de feu. C'est une projection dans le futur. Et lui, il a vu comment Moïse a sorti Israël de cet esclavage-là de 430 ans. L'esclavage, il a vu les jugements de Dieu, les 10 plaies, chers frères et sœurs, s'abattre sur l'Égypte. Il a vu ces choses. C'est pourquoi il va donner ses ordres. Il faut que mes os ne restent pas dans ce monde, chers frères et sœurs. Vraiment, détachons-nous du monde, détachons-nous de la terre. Alléluia. Et attachons-nous à Dieu. Ayons nos regards fixés sur Jésus, sur la promesse de la vie éternelle. C'est devenu comme de la fantaisie. Mais quand tu vois les chrétiens vivre, tu dis, mais pourquoi ils vivent pour la terre? On les prêche que les choses de la terre. La terre, la terre, la terre, la terre, la terre. Aucun apôtre dans la Bible n'a prêché la terre, chers frères et sœurs. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. C'est le royaume des cieux, chers frères et sœurs. Hein? C'était l'image de Canaan. Ils avaient une promesse de rentrer dans une terre physique. Mais nous, c'est pas à Jérusalem, parce que Jérusalem actuelle est dans la servitude. Il y a toutes sortes de péchés, chers frères et sœurs, l'homosexualité, le lesbianisme. Ils font la gay pride. Les gens les prient, on prie pour Israël, on prie pour Israël. Et même les véritables juifs, on ne peut pas les connaître. Est-ce qu'ils sont vraiment des plus juifs? On ne sait pas. Donc il y a eu des mariages mixtes, sans parler des infidélités et autres. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ayons nos regards sur le Seigneur. C'est ça le casque du salut. Alléluia. Chaque instant, pensons à notre salut. Alléluia. C'est notre salut. Si on laisse l'ennemi nous présenter des choses, sachez que c'est notre salut qui est engagé. Il en va de notre salut. Alléluia. Amen. Il a donné des ordres. Il n'a pas demandé qu'on bâtisse une stèle en son nom, qu'on construise une rue en son nom, je ne sais pas. Non, il n'a pas demandé toutes ces choses. Alléluia. Il a dit que ses eaux aillent dans le pays que Dieu avait promis à son arrière-grand-père, Abraham. Alléluia. Et je crois que nous sommes sur la terre, mais frères, nous devons vivre dans l'espérance de la vie éternelle. Alléluia. Oui, dans l'espérance de la vie éternelle. La vie, elle est courte. Ici-bas, ça peut aller à tout moment. Donc, ce n'est même pas question de se préparer. Il faut que nous soyons prêts. Parce qu'à tout moment, nous pouvons partir, tout comme le Seigneur peut venir. Alléluia. Et la Bible dit qu'il est à la porte. Alléluia. Donc, et si Dieu nous accorde encore ces instants, c'est tout simplement pour que nous puissions non seulement mettre nos vies en règle devant Dieu. Il faut régler tous les détails de notre vie, chers frères et sœurs. Alléluia. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens peuvent te dire, c'est que ta conscience te dit. Les gens peuvent te donner des appréciations, des qualifications, mais qu'est-ce que ta conscience te dit? Ouais, c'est le regard de Dieu dans notre vie, c'est l'approbation du Seigneur. Et si Dieu, la patience de Dieu, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas de la lâcheté. Le Seigneur veut, par cette patience, il veut que les gens qui sont dans le monde, mais qui ne meurent pas, qui se tournent vers lui. Alléluia. Qui donnent leur cœur à Jésus. Alléluia. Le plus important, il n'y a pas de mariage dans le ciel. Les gens font que des séminaires de mariage, des nuits de prière. Allez, maintenant, on va passer toute la nuit à... Seigneur, révèle le mari, révèle le mari, révèle le mari. C'est devenu comme de la sorcellerie, sans parler des... on appelle ça comment? Ils font des réunions, c'est des réunions de sorcellerie. Où, tu viens avec ton dossier d'emploi. Où on est en train de prier, on veut, je ne sais pas où on veut secouer la main du Seigneur. Oui, l'emploi, et puis on va mettre des gouttes d'onction sur les dossiers. Allez déposer, ça c'est du fétichisme, ça. On n'a pas besoin.
le chômage, c'est une réalité. Dieu peut permettre le chômage. Alléluia. La Bible nous dit qu'est-ce qui nous séparera. Je vais lire ce passage dans Romains 8. Dieu peut permettre le chômage. Dieu peut permettre le célibat. Ce n'est pas une malédiction. Dieu peut fermer le ventre à une femme. On l'a lu dans Genèse 30. Alléluia. C'est écrit, hein. Oh Seigneur, l'enfant. Donc, Romains 8, il est dit. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Le verset 35, attendez. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met en mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, donc les choses présentes que nous, les bénédictions et tout ça, c'est des choses qui peuvent nous éloigner de Dieu. Hein. Ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni ne pourra nous séparer de l'amour de Christ manifesté en Jésus notre Seigneur. Mais il faut choisir de demeurer dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Alors ces choses n'auront aucune influence dans ta vie. Parce que demeurant dans l'amour de Dieu, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Nous recevons la force, alléluia. Nous recevons la force de nous maintenir dans la vérité, dans la sainteté de Dieu, jusqu'à son retour prochain. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce matin. Et vraiment qu'il nous aide, chers frères et sœurs, à vivre pour lui. Alléluia. À vivre pour lui. Nous sommes recréés en Jésus-Christ. Dieu nous a recréés en Jésus-Christ pour être dans sa présence. Alléluia. Dans sa présence. Gloire à Dieu.